Et je vais t'adorer de toute mon âme. Et je vais t'adorer de toute ma force. Dans tes Dans cette crèche de Saint-Jean-de-Latran, je ne sais pas si je suis un mage ou un berger, mais je voudrais être en union avec tous ceux qui croient que Jésus est le Verbe fait chair, un serviteur de la parole. Pour les vœux de l'année 2020, il me vient ce message que le Père Raymond Alter a donné en son temps à propos de la petite Sainte Myriam Bawardi à Bethléem, qui a fondé le Carmel, mais aussi à Nazareth. Et c'est un conseil que lui a donné la Vierge Marie. Alors nous allons écouter ce conseil avec le Père Raymond Alter. Dans la vie de Mariam, la bienheureuse Mariam, la petite arabe qui a été béatifiée en 1983 par Jean-Paul II, c'est une vie passionnante. Et je me souviens de ce conseil parce que, eh bien, Marie venait la voir de temps en temps. Et de ce conseil que Marie avait donné à Mariam, elle était encore jeune à ce moment-là. Ne te plains jamais, sois toujours contente de tout. C'est le seul secret pour vivre heureuse que je te donne. Ne te plains jamais, sois toujours contente de tout. Je souhaite à personne de passer par les états par lesquels elle a passé, mais toujours avec le sourire, toujours contente de ce qui lui arrivait. Et c'est vrai que c'est une phrase qui n'est pas grande, mais vous constaterez combien c'est important de découvrir cela. Car c'est une des premières conditions pour vivre ma foi et être heureux dans la vie. Savoir accepter, savoir assumer mes propres limites. Pas simplement assumer et accepter mes qualités, mais aussi mes limites et mes défauts. Savoir les accepter et les assumer, et puis savoir accepter aussi les souffrances qui peuvent accompagner ces limites. Savoir pas simplement dire un oui, c'est insuffisant. Un oui d'amour. Savoir accepter un oui d'amour. Tant que je ne vais pas jusqu'à ce oui d'amour, il y a des acceptations qui peuvent être fausses et qui peuvent être simplement des refoulements. Et un jour, on le sait bien, la psychologie nous a suffisamment rendu attentifs à cela, que tant que ce n'est que du refoulement, pendant peut-être des mois, des années, ça peut rester là, et je crois que je suis paisible, et un beau jour, il y a le volcan qui explose. Et ça peut amener toutes sortes de difficultés. Des difficultés qui ont été, comme cela, apparemment dépassées à l'âge de 13-14 ans sur le plan de la sexualité, et vers 50 ans, ça amène une véritable explosion qui se déchaîne en maladie psychologique. Apparemment, c'était accepté. Ce n'était pas accepté dans un oui d'amour. J'insiste bien. Certaines situations, il faut qu'elles n'ont pas subi, non pas simplement assimilées, mais acceptées dans un oui d'amour, au plan de Dieu sur notre vie. Et dans l'accueil spirituel, tant que vous n'êtes pas allé avec la personne jusqu'à cette acceptation dans un oui d'amour, il y a encore des difficultés qui un jour apporteront une explosion dans la personne. Ce message, ne te plains jamais de rien, est riche parce qu'il nous fait entrevoir la liberté des enfants de Dieu, capables de vivre dans la louange,
capable de vivre dans l'action de grâce, dans la bénédiction. Quoi qu'il arrive, nous sommes dans la main du Seigneur. Alors toi qui m'écoutes, accueille-le ce message de Marie. Ne te plains jamais de rien. Si tu consens à vivre cette parole, tu découvriras toute son extension dans ta vie. Tu découvriras que chaque fois que tu essaies de prendre la poudre d'escampette en cherchant, on va dire, des compensations, ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être plein d'autres choses, tu es comme à côté de ta vocation de louange et d'action de grâce, et c'est une manière de te plaindre quelque part. Ne te plains jamais de rien, c'est ne jamais mettre en évidence les défauts de ceux qui t'entourent. Accepter d'être silencieux sur les difficultés rencontrées sur le plan relationnel. On se tait, on ne dit rien. On absorbe et on offre et on espère pour le prochain qu'un jour, peu à peu, il pourra être transformé par cet amour qui vient de Dieu en moi pour lui. Ne te plains jamais de rien, c'est reconnaître aussi que toutes les contradictions que nous vivons aujourd'hui, transmises par les médias, qui font beaucoup d'argent avec les scandales, avec les choses négatives, qui font du bruit, tout cela passe. Seul l'amour de Dieu demeure.